Salut, c'est Charlie et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler immobilier toujours et surtout de l'investissement locatif parce qu'il y a plusieurs façons d'investir dans l'immobilier. Vous pouvez investir dans l'achat-revente, c'est-à-dire acheter un bien, le rénover ou pas d'ailleurs et le revendre avec une certaine plus-value et donc gagner de l'argent. Soit vous pouvez investir dans le locatif en fait si vous voulez. C'est à peu près les deux seules choses qu'il y a. Le locatif, on va dire que ça comprend aussi des locaux commerciaux, etc. Pourquoi investir dans le locatif ? Aujourd'hui, si vous faites de l'achat-revente, vous allez gagner de l'argent sur une courte période en fait, mais vous n'allez pas détenir le bien, donc vous n'allez pas profiter, on va dire, de la plus-value long terme d'une ville, par exemple comme Toulouse, où vous allez investir, par exemple dans l'appart où je filme, c'est un appartement qui valait 275 000 euros avec quelques travaux, ça valait, on va dire, à peu près 300-310 000 euros, et aujourd'hui ça se revend entre 450 et 500 000 euros. Donc si vous voulez, en 10 ans, sans faire vraiment très peu de travaux, je parle juste de mettre une cuisine, etc. Donc ça c'est pour moi de la plus-value long terme. Pour de l'achat-revente, ça va être de la plus-value court terme, et donc soit il va falloir vraiment acheter en dessous du prix du marché et revendre au-dessus, mais dans tous les cas vous ne détenez pas le bien et donc vous ne pouvez pas en bénéficier tous les mois, parce que l'investissement locatif, le but c'est de jouer sur le long terme et de faire cette plus-value là, mais aussi de gagner de l'argent tous les mois grâce au loyer que vous allez rentrer. Et aujourd'hui, plus de 40-45% de la population en France est locataire de sa résidence principale, donc vous vous doutez bien qu'il y a des gens qui leur louent ces logements, et c'est un chiffre qui évolue dans le sens où le nombre de résidences principales propriétaires a fait qu'augmenter, mais il reste quand même une marge énorme. Et après, si vous voulez, il faudra bien faire les choses quand même, dans le sens où vous pouvez vous retrouver avec un investissement locatif qui vous rapporte très peu d'argent, comme beaucoup d'argent. Parce qu'imaginez que vous fassiez sur 10 ans 50 000 euros ou peut-être 100 000 euros de plus-value. Si tous les mois vous gagnez 1 000 euros, ça fait 12 000 euros par an. Sur 10 ans, ça fait 120 000 euros. C'est quand même des grosses sommes en fait, si vous voulez. Et on s'en rend pas forcément compte sur le moment. Et pour moi, l'investissement locatif, c'est le meilleur des investissements parce que vous allez profiter de cette plus-value long terme, vous allez gagner de l'argent tous les mois et vous allez en fait vous créer un parc immobilier. Donc si demain vous avez un pépin et que votre appartement, vous l'aviez acheté 100 000 euros à crédit et que pendant 10 ans, sur 20 ans, donc c'est à dire qu'en 10 ans on rembourse à peu près 50 000 euros. Si ces 50 000 euros là ont été payés par le locataire, qui en plus il vous a fait générer de l'argent tous les mois, comme je vous le disais juste avant, c'est tout bénef, parce que si vous revendez l'appartement, certes vous pouvez faire une plus-value et vous pouvez aussi récupérer l'argent du crédit qui a été remboursé par le locataire. Donc si on part sur 100 000 euros, vous allez gagner 50 000 euros. S'il faut sur les 100 000, l'appart il vaut 150, donc s'il faut, au lieu de gagner 50, vous allez gagner 100 000 euros. Et en fait c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est que l'investissement locatif, ça vous permet de rembourser le crédit sans le rembourser vous-même, dans le sens où c'est votre locataire qui paye le crédit. Et ça, c'est super intéressant. Parce que déjà, ça vous permet de créer un parc immobilier, un patrimoine. Si demain vous avez une famille, etc., ça peut être un héritage, entre guillemets, et ça peut vous sortir de galère. Par exemple, si demain vous avez un business et que vous avez besoin d'argent, vous pouvez revendre votre appartement et vous savez que vous avez remboursé 20, 50, 100 000 euros sur le crédit, et donc vous récupérez cet argent-là et vous pouvez en faire quelque chose, soit rembourser des dettes si jamais vraiment vous avez un gros problème, ou alors le mettre dans un autre business, le réinvestir sur quelque chose de plus gros, etc. Donc moi je trouve que c'est vraiment super intéressant. En plus, ça peut vous permettre de créer des revenus. Ces revenus-là, si aujourd'hui vous gagnez 3 000 euros ou même 2 000 euros, enfin en CDI, que vous avez envie d'arrêter votre travail et que l'immobilier, c'est sûrement un des moyens pour moi les plus sûrs, dans le sens où vous avez des rentes qui tombent tous les mois grâce à vos locataires. C'est assez prévisible, c'est assez simple, on va dire, entre guillemets. Mais du coup, vous allez pouvoir combler en fait votre salaire par ces revenus locatifs. Et donc peut-être arrêter votre CDI et avoir plus de temps là pour lancer un business ou quoi que ce soit. Donc l'investissement locatif, c'est vraiment bien sur plusieurs points, parce que ça va vous donner une certaine liberté, une certaine marge de manœuvre, on va dire, et vous allez pouvoir faire plein de choses avec ces investissements locatifs. Alors que l'achat-revente, vous allez faire du cash, et en plus de cela, si vous ne voulez pas être qualifié en tant que marchand de biens et donc avoir différents impôts, différentes choses en fait qui sont totalement différentes que d'acheter et de revendre en tant que particulier, parce qu'en tant que particulier vous pouvez le faire, mais vous pourrez le faire beaucoup moins qu'un marchand de biens. Vous avez des limites, vous avez des restrictions, et si vous faites les choses de façon illégale, donc non déclarée, et que vous faites beaucoup d'achats-reventes en tant que particulier, le fisc va vous tomber dessus, et c'est là que les mauvaises nouvelles arrivent.
Donc ça, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Moi, si vous voulez, donc du coup, comme je vous ai dit, la plus grande des raisons, on va dire, c'est que votre locataire paie votre crédit. Donc petit à petit, il rembourse votre crédit et donc il achète votre appartement, même si c'est vous qui le possédez. Dans un second temps, pour moi, investir dans le locatif, ça vous permet de garder votre bien au lieu de le revendre directement et donc d'avoir vraiment de jouer sur la plus-value de la rénovation, sur la plus-value du long terme et de gagner de l'argent tous les mois. Donc ça, c'est vraiment important. Et après, si vous voulez, dans le centre en fait des villes, et il y a vraiment plus en plus de personnes, on va dire, sur Terre, sur des villes bien placées comme Toulouse ou l'agglomération, Bordeaux, Lyon, etc. On prend très peu de risques en termes de demande locative. Vous aurez toujours des locataires, vous aurez toujours une demande, que ce soit des étudiants, que ce soit du Airbnb, que ce soit de la colocation, que ce soit de la location classique. Et c'est vraiment important aussi de prendre en compte cela parce que souvent on a peur, on se dit oui, mais si on fait un petit achat-revente comme ça, au moins je prends mon argent, c'est réglé. Oui, c'est vrai, mais si c'est bien fait, avec des bonnes méthodes et des bonnes stratégies, et ça je le répète souvent parce que c'est super important, aujourd'hui l'immobilier peut être vraiment un gros pilier d'investissement pour vous et un gros pilier d'enrichissement et de liberté, etc. Par contre, si vous faites les choses à la va-vite, si vous ne vous formez pas, si vous n'apprenez pas en fait les compétences de ceux qui vraiment réussissent, du coup ça peut venir un enfer entre guillemets et ça peut vous dégoûter de l'immobilier. Alors qu'il y a vraiment des stratégies qui sont très très puissantes aujourd'hui pour vraiment générer du cash et avoir une certaine tranquillité d'esprit par rapport à ses locataires, par rapport à ses rentabilités, par rapport à son cash flow à la fin du mois. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qu'il faut prendre en compte. Et après, vraiment, c'est l'emplacement. Pour vos locataires, aujourd'hui, si vous ne voulez pas avoir de problème, il faut penser à l'emplacement. C'est pour moi la règle la plus importante. Je dis souvent quand on me demande qu'est-ce qu'il faut regarder en immobilier, je parle d'emplacement, d'emplacement et d'emplacement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si vous avez aujourd'hui un appartement sur les Champs-Élysées, moi je prends des exemples que tout le monde puisse connaître sur cette vidéo, vous prenez très peu de risques en termes de demande. Voilà, vraiment vous allez chercher en fait à avoir l'endroit qui ne risque pas d'évoluer négativement. Vous cherchez vraiment que des endroits qui sont bien placés à côté de pôles, par exemple étudiants, de pôles commerciaux. Moi je pense à l'exemple de Toulouse avec Airbus, avec les étudiants, on a des grosses facs de droit, etc. Si vous prenez des apparts bien placés, vous aurez toujours une demande, vous aurez toujours un locataire, même si ce locataire part. Et voilà, parce que je sais que c'est souvent une peur d'avoir un locataire qui fait faux bon et qui décide de partir. Et alors qu'en fait, si vous voulez, ce n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Ça va vous permettre peut-être même d'augmenter les loyers dans certains cas. Ça vous permet de certaines choses. Mais en tout cas, si vous êtes bien placé, et c'est vraiment super important, que vous faites de belles rénovations, etc., vous n'aurez pas de problème pour vos locataires. Et donc là, c'est là que l'investissement locatif prend tout son sens et qu'on comprend vraiment la puissance de l'investissement locatif. Moi, aujourd'hui, j'ai un appartement, j'ai fait à peu près 40-50 000 euros de plus-value en 9 mois. Je pourrais le revendre et être content, ça fait à peu près 48%, un peu plus de 45% si vous voulez de plus-value. C'est cool, mais je sais que si j'attends encore 5 ans de plus, ce sera peut-être 80-90% de plus-value. Et cet appartement me rapporte de l'argent tous les mois et il me rapporte entre, on va dire, sur les périodes creuses, 600 euros et sur les périodes fortes, même ce mois-ci en décembre, par exemple, on était à plus de 1200 euros. Net dans ma poche, net d'impôts, une fois le remboursement du crédit fait, etc., etc. Donc c'est quand même très puissant, ça me permet de gagner aujourd'hui un SMIC juste avec un seul appartement pour très peu de travail. Et même sur du Airbnb, vous pouvez de toute façon dans tous les cas toujours déléguer, etc. Nous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On accompagne des gens dans la gestion de leur appartement Airbnb. Donc voilà, vous avez plein de possibilités pour être tranquille. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte. Et après, du coup, vu qu'on parle de locatif, je voulais quand même faire un petit disclaimer sur le Pinel. Pourquoi ? Parce que le Pinel, si vous voulez, c'est les logements neufs. L'État met beaucoup en avant cela. Il y a beaucoup de gens qui investissent dans le neuf. Pour moi, le Pinel n'est pas de l'investissement, mais de la défiscalisation. Et c'est vraiment très important à prendre en compte parce que vous ne gagnez pas d'argent tous les mois. Vous en sortez tous les mois, mais en fait, vous allez économiser des impôts. Donc, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pour des gens qui payent déjà un peu d'impôts, voire beaucoup. Mais c'est pas forcément le plus intéressant, voire pas du tout, parce qu'aujourd'hui, si vous faites des travaux, etc., que vous créez du déficit, en fait, vous allez avoir un déficit d'impôts.
enfin une défiscalisation d'impôts aussi. Et donc voilà, ça se relie un peu. Et pour moi, le Pinel n'est vraiment pas un investissement. Et c'est ce qu'il faut prendre en compte parce que souvent on parle de Pinel. Quand je parle d'immobilier, on me dit ah oui, le Pinel, j'ai acheté un appartement neuf, etc. Et non, ce n'est pas ça l'investissement immobilier locatif. Ce n'est pas ça. Si vous voulez vraiment faire de l'argent, et je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est pas juste pour économiser des impôts, parce qu'il y a plein d'autres moyens d'économiser des impôts. Donc vraiment, l'investissement locatif n'est pas du Pinel. Et je tenais à le dire parce que c'est assez important pour moi d'en parler, parce que ben voilà, j'ai pu accompagner et j'accompagne encore des gens qui ont commencé par faire du Pinel et aujourd'hui elles se rendent compte, même 10 ans après, elles ont économisé des impôts, c'est cool, mais leur appart se dévalue parce que c'est pas dans des zones qui sont en hypercentre, etc., qui sont très bien placées. Le neuf se dévalue plus vite que l'ancien. Et voilà, donc vraiment investissez dans l'ancien et investissez dans l'ancien en location. Ça c'est vraiment pour moi important. Et après, pour terminer, je voulais terminer là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes un apporteur de solutions pour vos locataires. Vous devez leur proposer un produit de qualité avec des prestations de services qui sont appréciables et pour qu'ils se sentent chez lui et qu'ils ne veuillent plus en partir. Et ça, c'est vraiment ce qui va faire la différence dans vos locations, ce qui va faire la différence du coup dans vos revenus. C'est ça, en fait, c'est le respect de votre locataire. Ça vous évite les dégradations, ça vous évite les vacances locatives. C'est vraiment toutes ces choses mis bout à bout, je l'ai dit déjà dans une autre vidéo, mais c'est vraiment important de ne pas l'oublier, c'est qu'il n'y a pas de détail. Il n'y a pas de détail, il n'y a pas de hasard et tout est dans le détail, excusez-moi. Dans le sens où aujourd'hui, si vous faites bien les choses de A à Z, vraiment vous aurez une tranquillité et vous serez assez serein sur vos investissements. Et c'est pour ça que le locatif prend encore une fois tout son sens. Moi, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre retour dans les commentaires, à me lâcher un pouce bleu et à vous abonner parce que voilà, ça me donnera de la force et ça vous permettra d'être au courant sur toutes les prochaines vidéos parce qu'il y aura une suite logique et il y aura beaucoup de contenu sur l'immobilier avec différents contenus, différents formats, etc. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me donner vos questions et à m'écrire en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre personnellement. Je vous souhaite à tous une excellente journée, je vous dis à plus tard et force à vous, ciao ciao.